We were just having a drink of water. Les Anneaux de Pouvoir introduit un sorcier noir et d'autres ennemis à Rune. Alors, qui sont-ils et qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire en cours du Deuxième Âge, et donc pour l'étranger? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Ce nouveau sorcier est quelque peu mystérieux, puisqu'il n'y a jusqu'à présent aucune indication claire sur la manière dont il s'aligne sur le canon de Tolkien. Rune, en général, est une région quelque peu sous-explorée de la Terre du Milieu. Donc, le voyage de l'étranger là-bas avec Nori est un tout nouveau territoire pour une adaptation à l'écran du Seigneur des Anneaux. L'épisode 2 voit l'étranger Nori et Poppy arriver enfin à Harun, et les choses commencent rapidement à s'effondrer là-bas. Le même groupe de cultistes responsable de l'envoi des acolytes dans la saison 1 est apparu, dirigé par un sorcier menaçant aux intentions apparemment sombres. Le personnage magique fera de grands efforts pour capturer l'étranger avant qu'il ne maîtrise ses pouvoirs d'Istar. En dehors de cela, nous ne pouvons que faire des suppositions éclairées sur le méchant, Rune et ses partisans. Prime Video a officiellement surnommé le personnage Dark Wizard, confirmant que ce nouveau méchant est bien une version maléfique des magiciens du Seigneur des Anneaux. Son statut de sorcier est également renforcé par son bâton et sa longue barbe, qui sont des caractéristiques typiques de ces êtres de la Terre du Milieu. Bien sûr, c'est un peu déroutant puisqu'il n'y avait que 5 magiciens ou Istari dans le canon de Tolkien. Il a été pratiquement confirmé que l'étranger est Gandalf, le magicien le plus connu du Seigneur des Anneaux, mais qui est ce sorcier noir? Le meilleur indice que nous ayons concernant la véritable identité du sorcier noir est la région sur laquelle il semble régner. 3 magiciens ont notamment voyagé à travers Rune dans l'histoire de la Terre du Milieu. Les 2 magiciens bleus et Saruman. Depuis que Palando et Alatar sont arrivés sur la Terre du Milieu au second âge, il semble très probable que le sorcier noir soit l'un de ces 2. Cependant, depuis que Saruman est arrivé au 3e âge en même temps que Gandalf et que la série semble avoir déjà jeté cette chronologie par la fenêtre, il y a toujours une chance que le sorcier noir soit une première version du sorcier blanc. Tolkien n'a jamais rien dit sur le fait que Rune était particulièrement magique, ce qui rend l'état selon lequel l'étranger Nori et Poppy trouvent l'endroit assez surprenant. Selon le canon de Tolkien, c'est là que l'esprit de Sauron s'est enfui après la dernière alliance des elfes et des hommes à la fin du second âge. Mais cela ne s'est pas encore produit lors des événements des Anneaux de Pouvoir. La magie ne pouvait donc pas avoir été inspirée par le Seigneur des Ténèbres lui-même. Cependant, il existe de vagues indications dans les œuvres de Tolkien selon lesquelles la magie pourrait avoir commencé à se répandre à Rune au cours du second âge. Tolkien a donné des récits contradictoires sur ce qui est arrivé aux magiciens bleus, mais une version inclut le duo établissant des cultes à Rune qui encouragent leur propre culte et enseignent aux êtres là-bas à utiliser la magie. Cela n'est pas censé se produire avant la fin du 2e âge et au début du 3e, mais la série donne l'impression que l'influence magique du sorcier noir dure depuis de nombreuses années. Ainsi, soit Prime Video a considérablement avancé les cultes des magiciens bleus dans la chronologie, soit la nature de Rune a été entièrement modifiée pour la série. Les hommes de Rune sont un peu plus faciles à définir que le sorcier noir puisque leur histoire est décrite dans les œuvres de Tolkien. Généralement appelés les Orientaux, les hommes de cette région étaient là depuis des siècles et des siècles, vraisemblablement descendants des premiers hommes qui se sont réveillés à Ildorin. Puisque l'Est est l'endroit où Morgoth a vécu pendant une grande partie des premières années de l'existence de la Terre du Milieu, ceux-ci sont restés ici, plutôt que de migrer vers l'Ouest, et ont généralement servi et vénéré le Seigneur des Ténèbres. Cela a continué après la chute de Morgoth, lorsque les Orientaux ont tourné leur loyauté vers Sauron. Les Orientaux ont continué à servir les forces du mal à travers chaque ère de la Terre du Milieu et on les voit dans la trilogie du Seigneur des Anneaux se battant pour le Mordor. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient vus offrir leur service aux sorciers noirs dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Il est fortement sous-entendu que ce chef magique est du côté de Sauron, les Orientaux seraient donc ses alliés naturels. Les Anneaux de Pouvoir a présenté les acolytes au début de la saison 1, avec les 3 mystiques, l'habitante, la nomade et la Seth, voyageant à travers la Terre du Milieu à la recherche de Sauron. Au début, ils pensent que l'étranger est le Seigneur des Ténèbres et elles se présentent prêtes à le servir et à le ramener au pouvoir. Cependant, lorsqu'elles ont réalisé qu'il s'agissait plutôt d'Anistar, tout a changé. L'étranger les a transformés en papillons de nuit, mais a considéré leurs paroles comme des indices sur l'endroit où ils devaient aller par la suite. Bien sûr, cela l'a conduit dans le royaume du sorcier noir dans la saison 2. Dans l'épisode 2, ce sorcier noir a utilisé le sang de l'une de ses disciples pour reconstituer les papillons de nuit en habitantes, qui rend rapidement compte des activités du véritable Sauron avant d'être interrogé sur l'Istar errant. Il est clair que cet acolyte agissait selon les ordres du sorcier noir depuis le tout début, et l'habitante, s'inclinant devant ce nouveau méchant, soutient en outre l'idée qu'il n'est pas seulement le chef d'une secte soutenant Sauron, mais l'objet de son propre culte. Bien sûr, il y a encore beaucoup à apprendre sur les événements de Rune, d'autres épisodes apporteront sûrement plus de réponses.
Après des scènes rattrapant le public avec Sauron, Adar, Galadriel et Elrond, l'épisode 1 de la saison 2 se dirige vers l'est où Nourri et l'étranger se rendent toujours vers Rhûn. Cependant, la première scène n'est pas celle de la route, mais celle de ses visions et de ses rêves. L'étranger reçoit un bâton, un outil essentiel pour aider les magiciens à contrôler leur pouvoir. En touchant le bâton, l'étranger a un aperçu du feu de la montagne du destin, d'un sorcier noir, des acolytes de Sauron et d'une dangereuse tempête de sable. Il s'avère que cette vision concerne l'étranger apprenant à contrôler ses pouvoirs. D'une part, l'importance d'un bâton est soulignée car il est connu pour aider les magiciens à canaliser leurs capacités. Deuxièmement, la tempête de sable montrée se produit dans l'épisode 2, mettant en danger Nori et Poppy, après que l'étranger trouve un bâton d'apparence similaire. Tout cela indique que la vision pousse l'étranger à contrôler ses capacités afin de ne pas nuire à Nori ou à Poppy, et afin qu'il puisse devenir quelqu'un d'assez puissant pour affronter les incendies du Mordor dans le futur de la chronologie des Anneaux de pouvoir. Alors que les visions auxquelles est confronté l'étranger sont enracinées dans le mystère du personnage lui-même, une autre inclusion dans le casting de la saison 2 pourrait l'aider à les comprendre. Ce personnage n'est autre que Tom Bombadil, une légende dans le monde de la mythologie de Tolkien. Tom Bombadil est un personnage utilisé dans la communauté de l'anneau, pourtant absent des films de Jackson. Il est énigmatique, mystérieux et puissant. Tolkien a révélé peu de choses sur la nature de Bombadil, ce qui en fait l'un des sujets les plus courants des théories des fans. Indépendamment de ses origines mystérieuses, Bombadil est un personnage confirmé pour apparaître dans la saison 2. Ce que l'on sait de Bombadil, c'est qu'il est incroyablement puissant dans le domaine de la magie. Dans la communauté de l'anneau, il sauve facilement Frodon et les autres hobbits d'une mort certaine, avant de se révéler être le seul être de la Terre du Milieu sur lequel l'anneau corrupteur du Seigneur des Anneaux n'a aucun pouvoir. En tant que tel, Bombadil pourrait aider l'étranger en aidant ce dernier à comprendre ses pouvoirs. Il convient de noter que Bombadil est un personnage qui se soucie peu de la politique ou des batailles et guerres globales de la Terre du Milieu. Cependant, même les bandes annonces de la saison 2 ont montré Bombadil poussant légèrement l'étranger dans la bonne direction pour l'aider à perfectionner ses pouvoirs. Bombadil demande à l'étranger s'il abandonnera ceux en péril à leur perte, ce qui amène ce dernier à demander au premier si sa tâche est d'arrêter le feu, en lien avec la vision de l'épisode 1 d'une disparition ardente. La série met clairement en place la progression de l'étranger, et son premier level, ça va être d'affronter ce Dark Wizard. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.